Papa, est-ce vraiment vrai? Les paroles de maman m'ont piqué alors que je raccrochais. Les jours suivants, ma fille a tenté de me joindre par SMS et laissé des messages vocaux, mais j'ai choisi de les ignorer. Ce n'étaient que des échos des sentiments de mon ex-femme. Elle avait pris sa décision depuis longtemps et en était satisfaite. L'offre de paix soi-disant, c'était plutôt une insulte. Tom Devian, c'est moi. J'étais marié à Ava Devian pendant 17 ans jusqu'à ce que tout s'effondre. J'étais le bouc émissaire, comme le sont souvent les hommes innocents dans nos tribunaux de divorce biaisés. Blâmer l'homme et accorder la garde exclusive à l'ex-femme pour qu'elle puisse empoisonner l'esprit des enfants contre leur père. On aurait dit que les lois étaient rédigées par des féministes qui haïssent les hommes. Nous avions 2 enfants, un fils de 14 ans et une fille de 16 ans. Je pensais que tout se passait bien. Carly était une vraie fille à papa, et Josh était amical et sportif. Elle m'adorait, et j'étais sous son charme. Elle avait un don pour les maths et les sciences et aspirait à devenir ingénieure comme moi. Elle a obtenu son permis de conduire à 16 ans et partageait ma passion pour la conduite et les vieilles voitures. Nous allions souvent ensemble à des salons de l'automobile, passant des heures à admirer les véhicules. Nous étions inséparables le week-end, et je lui ai appris diverses compétences ménagères. Quand j'installais de nouveaux appareils, elle était à mes côtés. Elle m'a même aidé avec la dalle de béton frais que j'ai posée à côté du magasin. Bien que Carly demandait l'avis de sa mère pour les problèmes de fille, ce que j'appréciais, elle se tournait vers moi pour obtenir des conseils et de l'aide pour tout le reste, devoirs, drames avec ses amis, conseils sur ses projets, garçons, et plus encore. Nous avions une relation très ouverte et honnête. Chaque fois qu'elle avait des ennuis, c'était vers moi qu'elle se tournait pour obtenir de l'aide. J'avais une fille proche de son père, tandis qu'Ava était attachée à sa mère. Josh n'était pas aussi intéressé par les voitures et la mécanique que sa sœur aînée. C'était un bon élève, mais il n'appréciait pas particulièrement les sciences. Ses points forts se situaient en anglais, littérature et études sociales. Il a commencé à parler de poursuivre une carrière en droit. Josh et moi passions aussi du temps ensemble, mais il semblait plus connecté à sa mère qu'à moi. Dernièrement, Ava semblait un peu bizarre. Ce n'était pas un problème majeur, elle semblait juste un peu distante. Et récemment, elle s'était retirée pendant 1 minute ou 2. Je lui avais demandé à plusieurs reprises si tout allait bien, mais elle m'avait éconduit. Habituellement, ça ne me dérangeait pas quand elle m'ignorait, mais cette fois c'était différent. C'était vendredi soir et je venais de rentrer du travail. Il était 18h, l'heure habituelle un vendredi soir. J'ai remarqué qu'Ava était déjà à la maison, comme d'habitude. Je suis entré dans la maison et j'ai appelé, mais il n'y avait pas d'odeur de cuisine. Carly n'est pas non plus descendue me saluer. Elle est une adolescente maintenant, mais elle me salue habituellement quand elle est à la maison. Elle et Josh doivent encore être dehors avec des amis. Bon, j'ai posé ma serviette dans mon bureau et je suis monté à l'étage pour me changer en vêtements plus confortables. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu que ma femme avait sorti sa petite robe noire, de la lingerie sexy, des bas, des jarretières et des talons de 15 cm sur la table. Cela expliquait l'absence d'odeur de dîner. Il semblait que nous sortions pour la soirée. J'aurais aimé qu'elle m'ait informé, mais je n'avais de toute façon pas d'autre plan. Ava était toujours dans la salle de bain en train de se maquiller quand je suis entré. « Où allons-nous, chérie ?» ai-je demandé en enlevant ma chemise. « Nous n'allons nulle part », a-t-elle répondu. C'était étrange. Eh bien, si nous n'allons nulle part, pourquoi te maquilles-tu autant et pourquoi mets-tu une tenue sexy sur le lit? J'ai dit que nous n'allions nulle part. C'est moi qui y vais. Vraiment? Où vas-tu dans cette tenue sans moi? Où sont les enfants? Un sentiment de malaise s'est insinué en moi. Les enfants restent chez leurs amis. Je ne suis pas sûr de l'endroit où mon rendez-vous m'emmènera, mais je ne rentrerai probablement pas avant demain matin. Comment ça? Tu ne rentreras pas avant le matin à cause de ton rendez-vous? C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai un rendez-vous ce soir, et si tout se passe bien, je passerai la nuit avec lui, dit-elle calmement. Tu es fou. Comment tu veux que je tolère ça une seconde? Oublie ça. Si tu veux sortir t'amuser,
Attends que le divorce soit finalisé. Ne sois pas ridicule. Il n'y aura pas de divorce. Je ferai juste ça une fois et ensuite tout redeviendra normal. J'ai besoin de cette nuit. Nous sommes mariés depuis 17 ans, et j'ai juste besoin de sortir une fois pour me prouver que je suis toujours attirante pour d'autres hommes. Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais avoir cette nuit, et ça ne se remarquerait même pas. Si tu m'aimais vraiment, tu n'y penserais même pas. Je t'aime, mais j'ai besoin de ça. Je vieillis et j'ai besoin de me sentir attirante pour d'autres hommes, surtout les plus jeunes. Clarence a environ 10 ans de moins que moi. Il me drague depuis 6 mois, et j'ai décidé d'accepter enfin sa proposition. Ce n'est qu'une nuit d'intimité pour me rassurer que je suis toujours une femme séduisante, attirante pour d'autres hommes. C'est juste un coup de pouce pour ma confiance en moi. J'ai remarqué quelques rides et quelques cheveux gris qui commencent à apparaître, et j'ai besoin d'un coup de pouce pour mon estime de soi. Je n'en ai pas besoin, et je ne le tolérerai pas. Souviens-toi de la partie des vœux de mariage concernant le renoncement à tous les autres. Si tu le fais, tu enfreins tes vœux. Ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'une nuit. Après mon retour, je ne le referai plus. Je te le promets. Es-tu naïve ou tu penses que je le suis? Après avoir enfreint les vœux que tu m'as faits devant Dieu, la famille et les amis, tu t'attends vraiment à ce que je croie à ta simple promesse faite en privé? En termes simples, si tu vas jusqu'au bout, c'est fini entre nous. Je vais sortir par la porte et voir un avocat dès que possible. Ne sois pas ridicule. Il n'y aura pas de divorce. Je rentrerai à la maison et je serai la femme aimante et dévouée que j'ai toujours été. Si tu essaies de me divorcer, je me battrai aussi fort et aussi longtemps que je le pourrai. À la fin, tu perdras la maison, la plupart de tes biens, et j'obtiendrai la garde exclusive des enfants. De plus, je ferai tout mon possible pour saboter ta vie amoureuse et faire porter tout le blâme de la rupture familiale sur toi. Je m'efforcerai de retourner tes enfants contre toi à la fin. Ces paroles m'ont laissé abasourdi. Tu prétends m'aimer, et pourtant tu me fais tout ça? Absolument. Je t'aime, mais si tu essaies de me divorcer, je me battrai. Je ne veux pas te perdre, alors je te montre juste les conséquences de tes actes. Écoute, je t'ai dit que j'ai seulement besoin d'une nuit pour prouver que je suis toujours attirante et séduisante. Et dans quelques années, si tu commences à te sentir vieux et à te demander si tu peux encore être attiré par un homme plus jeune, je te garantis que cela n'arrivera pas. Et oui, j'ai entendu des commérages. J'avoue que je suis curieuse, mais ce ne sera que physique. Il n'y aura pas d'amour. Tu n'as rien à craindre qu'il m'emmène loin de toi. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une fois pour te remettre les idées en place. Peut-être que je vais même apprendre quelque chose pour pimenter notre vie intime. Quelques nouvelles techniques ajouteront de l'excitation à nos ébats amoureux. Si tu vas jusqu'au bout, je t'ai déjà informé des conséquences. Si tu l'appelles tout de suite et annules, nous pouvons chercher un conseiller conjugal et essayer de sauver notre relation. Ne sois pas ridicule. Nous allons bien. Si tu insistes vraiment pour une thérapie afin de soigner ta fierté blessée, nous pourrons en discuter quand je rentrerai demain. Avec ces mots, elle a continué à se préparer pour son rendez-vous. J'ai enfilé un jean et un t-shirt, puis j'ai quitté la pièce. Elle est descendue, habillée avec la tenue qu'elle avait préparée sur la table. Elle tenait une petite pochette et se regardait dans le miroir près de la porte. Je suis resté assis dans mon fauteuil dans le salon. Un klaxon de voiture a retenti dehors. Il est là. Je dois y aller maintenant. Je te verrai demain matin. Elle s'est approchée et m'a embrassé pour me dire au revoir. J'ai tourné la tête et me suis éloigné d'elle. Elle a fini par embrasser dans le vide. Elle s'est levée à nouveau et m'a regardé avec un air renfrogné. Très bien. Que ça soit ainsi. Une fois que tu te seras calmé, tout redeviendra normal. Avec ces mots, elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. Je lui ai fait une dernière demande. Si tu franchis cette porte, c'est fini entre nous. Tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant de jeter 17 ans de mariage par la fenêtre. Elle s'est retournée pour me regarder. Je ne jette rien. Comme je l'ai dit, je reviendrai et tout rentrera dans l'ordre. Avec ces mots, elle a ouvert la porte et est sortie.
J'ai pleuré quand j'ai pensé à perdre mon mariage et à la femme que j'avais aimée exclusivement pendant les 20 dernières années. Nous étions mariés depuis 17 ans, fiancés pendant 1 an et en couple exclusif pendant 2 ans. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait me faire ça. Elle n'avait jamais laissé entendre de mécontentement. Notre vie sexuelle était normale et elle n'avait jamais mentionné en vouloir plus. Je lui aurais volontiers donné plus si elle l'avait exprimé. Nous avions nos désaccords, comme tout couple, mais nous avons toujours discuté et trouvé des accords mutuels. J'avais déjà pris ma décision sur ce que je ferais si elle décidait d'aller jusqu'au bout. Après une demi-heure, je me suis levé à contre-cœur et je suis allé travailler, espérant qu'elle reviendrait à la raison. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan. Il n'était pas parfait, mais c'était le meilleur que je pouvais imaginer à ce moment-là. Notre maison était assez spacieuse, avec 4 chambres. La chambre principale, la chambre de Carly, la chambre de Josh et une grande chambre d'amis avec une salle de bain privée. Cette chambre d'amis était devenue mon sanctuaire temporaire. Il m'a fallu environ 2 heures pour déménager complètement de notre ancienne chambre à ma nouvelle chambre. Je n'avais aucune illusion sur ce qui se passerait dans notre divorce. C'était un état sans faute, ce qui signifiait que les lois sur le divorce étaient défavorables aux hommes. Indépendamment de l'innocence du mari, la femme finissait généralement avec la maison, les enfants, une pension alimentaire, et le mari se retrouvait avec toutes les charges financières. Après m'être installé dans mon nouvel espace de vie temporaire, je suis allé au bureau à domicile et me suis connecté à notre banque en ligne. Il y a quelques années, j'avais ouvert un compte séparé à mon nom, non pas pour des raisons sinistres, mais pour pouvoir lui faire des cadeaux sans qu'elle ne le découvre à l'avance. Nous avions tous les deux accès à nos finances, et elle était tombée par hasard sur mes achats pour elle à plusieurs reprises. Par conséquent, j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom uniquement pour m'assurer que les cadeaux que j'achetais pour elle resteraient une surprise. J'ai pris la décision de réaffecter ce compte. Elle en était consciente, mais elle n'y avait pas accès. Au début, j'ai transféré exactement la moitié de nos comptes chèques et d'épargne sur mon compte personnel. Ensuite, en utilisant l'argent restant du compte joint, j'ai remboursé et annulé toutes nos cartes de crédit. Par la suite, j'ai émis plusieurs nouvelles cartes à mon nom uniquement. Je reconnais que j'aurais dû régler tout avant de transférer l'argent, mais j'ai raisonné que je préférerais payer ce que le tribunal m'ordonnerait de payer plutôt que d'essayer de récupérer quelque chose d'elle. J'avais prévu de transférer mes dépôts directs de travail sur mon compte personnel lundi matin en arrivant au travail. De plus, je devrais contacter notre courtier et demander de diviser nos investissements lundi. Ayant fait ce que je pouvais, j'ai versé un autre verre de Jim Beam sur glace et je me suis retiré dans ma chambre pour la nuit. J'ai fini ma boisson, me préparant à me coucher. Ce n'était pas une nuit paisible. D'une part, j'avais l'habitude de dormir à côté de ma femme. Sans elle, le lit semblait vide. De plus, mon esprit refusait de se calmer. Je n'arrêtais pas de rejouer dans ma tête ce que j'aurais pu faire pour l'empêcher. Aurais-je dû essayer de l'empêcher de partir? La retenir physiquement? Confronter l'homme avec une batte de baseball? Un pistolet? Valait-il la peine d'aller en prison? Ce fut une longue nuit. Je me suis assoupi de temps en temps, mais pas longtemps. J'ai finalement décidé de me lever lorsque la lumière a commencé à filtrer par la fenêtre. Se sentant toujours fatigué, j'ai décidé de prendre une douche pour me réveiller complètement plus que pour toute autre raison. Après m'être rasé, douché et brossé les dents, je me suis habillé en jeans et t-shirt et je suis descendu. J'ai pris le petit déjeuner et quelques tasses de café en lisant le journal. Il était 9 heures du matin lorsqu'Ava est rentrée à la maison. J'étais assis dans mon bureau devant mon ordinateur, parcourant des appartements à louer. J'avais déjà rassemblé des informations sur les avocats et pris rendez-vous pour l'après-midi de lundi via leur système de réservation en ligne. « Bonjour, chérie. Je suis rentré comme promis », a-t-elle joyeusement salué en entrant dans la maison. Je l'ai simplement ignoré. Tout au long de la nuit et ce matin, ma colère contre ses actions avait monté. En sirotant mon café ce matin, j'ai réalisé que je n'avais rien fait pour mériter un tel manque de respect de sa part.
J'ai également réalisé qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire pour empêcher ce qu'elle avait fait. C'était sur sa conscience. Si j'avais d'une manière ou d'une autre réussi à l'empêcher d'aller à son rendez-vous hier soir, elle l'aurait simplement refait une autre fois. Beaucoup de gens prétendent qu'il est impossible d'arrêter soudainement d'aimer quelqu'un. Ils ont peut-être raison, mais il est possible de transformer cet amour en haine. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence. La haine implique toujours une émotion. Les conseillers conjugaux parviennent souvent à sauver un mariage lorsqu'il y a de la haine en ravivant l'amour. Cependant, s'il y a de l'indifférence, il n'y a aucun espoir. Tout l'amour que j'ai ressenti pour ma femme jusqu'à mon arrivée à la maison hier s'est maintenant transformé en haine. Étonnamment, cette transformation a été sans effort. Je me suis simplement concentré sur le manque de respect qu'elle m'a montré, ainsi que sur ses menaces et son mépris pour mes sentiments. J'ai eu quelques heures pour méditer sur tout cela. Chérie, où es-tu? Je suis à la maison, comme je l'avais dit. Je me suis même rafraîchi avant de venir chez toi. Chérie? Je l'entendis m'appeler, me cherchant dans la maison. Te voilà, dit-elle en ouvrant la porte de mon bureau. Je suis de retour, et maintenant les choses peuvent revenir à la normale, continua-t-elle en marchant vers mon bureau. Elle fit le tour de la table et tendit les bras pour m'embrasser. Je l'ai repoussée. Garde tes sales lèvres malades loin de moi. Dieu seul sait sur quoi elles ont été posées et quelles choses dégoûtantes ont été dans ta bouche. Ses yeux s'élargirent de surprise. Je ne lui avais jamais parlé ainsi en toutes les années que je la connaissais. Avant qu'elle ne puisse répondre, je continuai. Tu dois aller à la clinique et passer un ensemble complet de tests de dépistage des MST. Je veux voir un rapport officiel de ta part. Était-ce trop? Peut-être. Est-ce que ça m'importait? Non. J'ai observé son expression passer de la surprise à la colère. J'espérais qu'elle réaliserait son erreur et se repentirait. Je vois que tu es toujours en train de gérer ta fierté blessée. Je vais monter dans notre chambre et faire une sieste. J'ai passé une longue nuit et j'ai besoin de me reposer. J'espère que tu t'es calmé maintenant, et nous pourrons parler plus tard. J'attends de ta part des excuses sincères pour ta grossièreté ce matin. Sur ces mots, elle se retourna et quitta la pièce. Je ne pus m'empêcher de sourire, anticipant son retour imminent. Et je n'ai pas été déçu. Qu'est-ce que tu as fait? L'entendis-je crier en reculant. Où sont tes vêtements? Où sont toutes tes affaires de toilette? Que crois-tu faire? Marmonna-t-elle en revenant furieuse dans mon bureau. Que veux-tu dire? Demandai-je calmement. Toutes mes affaires sont exactement là où elles devraient être. De quoi parles-tu? Ton placard est vide. Tes tiroirs sont vides. Ton coin de ta coiffeuse est vide. Tout est à sa place, n'est-ce pas? Mes vêtements sont soigneusement accrochés ou pliés dans mon placard et ma commode. Mes articles de toilette sont tous en place dans la salle de bain. Non, ce n'est pas vrai. Tes affaires ne sont pas dans notre chambre, dit-elle désespérée. Je comprends le problème maintenant. Tu penses toujours que ta chambre est notre chambre. J'ai déménagé de ta chambre parce que je ne le tolérerai pas. Je resterai dans ma nouvelle chambre jusqu'à ce que je trouve un appartement. J'ai envisagé de lui parler de nos finances, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Qu'elle se débrouille seule. Nous pourrons en discuter plus tard. Je te laisse une semaine pour te remettre, ensuite je remettrai tout en place et nous reprendrons une vie normale. Pas avant d'avoir un rapport notarié confirmant que tu es exempt de maladie. J'ai fait un geste pour écarter cela et je suis retourné à l'ordinateur. J'ai passé la majeure partie de la journée dans mon bureau. Les enfants sont rentrés tôt le matin. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour remarquer le problème. J'ai trouvé quelques appartements prometteurs, rempli les formulaires et pris rendez-vous pour les visiter mardi. J'ai imprimé nos relevés financiers pour mon avocat lundi. Je savais que vendre la maison était peu probable, mais déterminer sa valeur pourrait aider à régler le différend. En théorie, elle me devrait la moitié de la valeur. Un vœu pieux, mais quand même. J'ai passé le reste de la journée à étudier les lois sur le divorce dans notre État. Je savais que j'allais passer par une période difficile, mais au moins je devais savoir à quel point ça serait mauvais. Cela m'aiderait à planifier mes prochaines étapes, ne serait-ce que ça.
Papa, le dîner est prêt, dit Carly en passant la tête par la porte. D'accord, ma chérie, merci, ai-je répondu. Ava m'a accueilli avec un sourire radieux lorsque je suis entré dans la cuisine. Il était clair qu'elle essayait de me séduire avec gentillesse et de me montrer ce que je pourrais perdre. Elle s'était habillée, maquillée et coiffée comme je l'aimais. Elle avait passé beaucoup de temps dans la cuisine à préparer mon repas préféré. En entrant, elle m'a tendu un verre de vin et s'est penchée pour m'embrasser. En m'éloignant d'elle, j'ai remarqué l'angoisse dans ses yeux. J'ai pris le verre des mains, je suis allé à l'évier, j'ai vidé l'eau et j'ai posé le verre sur le comptoir. Ensuite, j'ai pris un verre dans le placard, j'ai ajouté quelques glaçons et j'ai versé quelques doigts de Jim Beam. Il était impossible pour les enfants à table de ne pas remarquer cela. En m'approchant de la table, je me suis assis et j'ai engagé la conversation avec les enfants. J'ai complètement ignoré ma femme. Le dîner semblait être une possibilité lointaine. J'ai maintenu les enfants engagés dans la conversation autant que possible, mais il était évident que nous avions de sérieux problèmes. Ça n'a pas aidé que je ne me sois même pas servi, encore moins mangé. Ce sont mes plats préférés, mais j'ai simplement passé les bols et les assiettes sans même les regarder. J'ai continué à converser avec les enfants tout en sirotant ma boisson. « Papa, tu ne vas rien manger ?» a finalement demandé Josh. « Non, pas faim », ai-je simplement répondu. Après le dîner le plus gênant de l'histoire, je me suis levé, j'ai rempli mon verre et je suis retourné à mon bureau sans même prendre la peine de débarrasser mon bureau. Environ une demi-heure plus tard, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris mes clés de camion et je suis parti de la maison pour aller dans un restaurant tranquille pour dîner. Plus tard, je me suis arrêté dans un bar pour prendre quelques verres. Quand je suis rentré à la maison, il était assez tard. J'ai remarqué que la lumière était toujours allumée dans la chambre d'Ava, alors en refermant ma porte, je me suis assuré de faire assez de bruit pour qu'elle entende. J'ai verrouillé la porte et j'ai placé une chaise sous la poignée. Alors que je me préparais pour me coucher, je l'ai entendue essayer la poignée de la porte, puis frapper. Elle a essayé de me persuader d'ouvrir la porte pendant environ 5 minutes, mais a finalement abandonné. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai décidé que ce serait une journée de soccer. Il y avait 3 matchs prévus pour le matin, l'après-midi et le soir, et j'avais l'intention de tous les regarder. Oui, il y avait des choses à faire pendant le week-end, mais j'ai choisi de les ignorer. Oublie ça. Je ne vivrai pas ici longtemps, alors Ava peut simplement les confier à quelqu'un d'autre. J'avais déjà fini la plupart de mon café et je m'apprêtais à faire une omelette pour le petit déjeuner. Je venais de finir la mienne quand Carly est entrée dans la cuisine. « Salut, ma chérie. Omelette ?» ai-je demandé. « Bien sûr, papa. »« Merci », a-t-elle répondu, prenant son jus et s'asseyant à la table, pendant que je commençais à préparer la nourriture. Quelques minutes plus tard, Josh est arrivé. Je lui ai assuré que je lui ferais son omelette dès que j'aurais terminé celle de sa sœur. Carly a apprécié son omelette pendant que je préparais celle de Josh. J'ai entendu les pas d'Ava dans le couloir, ce qui m'a incité à verser le reste du café dans ma tasse et à éteindre la bouilloire. Elle est entrée en traînant, a pris une tasse dans le placard et a regardé la cafetière vide. « Tu n'as pas pu me garder une tasse ?» a-t-elle demandé, fixant son regard sur moi. « La cafetière est juste là. Tu sais comment la faire ? » « Peu importe. » « Alors, tu fais des œufs brouillés ? » ?»« Je les ai déjà faits. »« Je viens de finir, mais n'hésite pas à t'en faire, » ai-je répondu, en mettant un dans l'assiette de Josh. J'ai utilisé ce que j'avais fait pour lui. J'ai même rangé tous les ingrédients. Qu'elle aille au diable. Après m'être occupé des enfants, j'ai quitté la cuisine. Il était juste avant midi. Je me suis assis dans le salon, regardant le match du matin. Ava est arrivée avec une assiette et une bouteille de bière. Posant tout sur la table basse, elle a joyeusement dit « Je t'ai apporté le déjeuner et de la bière pour que tu ne manques aucun match. » Sans la regarder, j'ai donné un coup de pied dans l'assiette et la bouteille, les faisant tomber de la table par terre. Elle est restée là, bouche bée de surprise. À ce moment-là, la publicité est arrivée, je me suis levé,
suis allé à la cuisine et me suis servi une bière. Oui, je vous entends tous crier à propos de l'abus d'alcool parce que j'ai renversé toute la bière par terre. De toute façon, je n'avais pas l'intention de boire ce qu'elle m'avait apporté, donc ça aurait été un gaspillage de toute façon. Non, je n'ai pas nettoyé après elle. Elle l'a apporté sans que je le veuille, donc c'est à elle de nettoyer. Peu importe si elle tâche le tapis. Je n'allais pas rester ici longtemps de toute façon. Nous devons en discuter, a commencé Ava. Tais-toi. Le match continue, ai-je répondu. Pour l'amour de Dieu, tu dois faire quelque chose pour ton attitude. Les enfants l'ont déjà remarqué. Par tous les moyens, je suis sûr qu'ils le remarqueront quand je déménagerai de toute façon. Calme-toi. Tu ne vas pas déménager, et il n'y aura pas de divorce, a-t-elle insisté en s'éloignant. Cela a commencé plus près de midi. Au moins, ils ont eu la gentillesse d'attendre après la pause. Carly et Josh sont entrés dans la pièce ensemble. Ils se sont assis sur le canapé en me faisant face. « Papa, qu'est-ce qui se passe entre toi et maman ?» a demandé Carly. « Eh bien, maintenant vous le saurez. Ta mère et moi allons divorcer. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Nous vous aimons tous les deux. C'est juste entre moi et ta mère. » « Mais pourquoi ?» a demandé Josh. « Parce que ta mère a fait quelque chose que je ne peux tout simplement pas accepter. Elle l'a fait même après lui avoir dit ce que j'en pensais, mais elle l'a quand même fait. Elle n'éprouve aucun remords à ce sujet. Tu veux dire quand elle est sortie en rendez-vous vendredi soir ?» a demandé Carly. « As-tu connaissance de cela ? J'ai été pris au dépourvu. Oui, maman nous a informé que tu n'étais pas content à ce sujet. Donc, tu es au courant qu'elle m'a été infidèle. Non, elle ne l'était pas. Elle prétend avoir informé à l'avance, donc ce n'était pas considéré comme de la tricherie. Elle n'a pas agi en cachette pour le faire, et ce n'était que cet unique comportement. » A clarifié Josh. « Oui, père. De plus, ce n'était qu'une seule fois sur les 20 ans que vous avez passé ensemble. Elle a dit que si tu l'aimais vraiment, tu aurais dû lui permettre cette nuit-là et passer à autre chose. » A ajouté Carly. « Franchement, j'étais étonné. J'étais aussi blessé que ma fille n'ait même pas essayé de comprendre mon point de vue. Elle s'est rangée du côté de sa mère et n'a pas voulu entendre mon avis. Vraiment ? Si elle m'aimait vraiment, elle n'aurait même pas envisagé d'être avec quelqu'un d'autre ? Allons, papa. Ce n'était qu'une fois, et elle a promis que cela ne se reproduirait pas. D'accord, alors parlons de ses promesses. Il y a plus de 17 ans, elle m'a fait une promesse solennelle. Elle a fait cette promesse devant Dieu, nos familles et nos amis. Elle a promis de renoncer à tous les autres. Il n'y avait aucune exception à cette promesse. La durée de cette promesse était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comme tu peux le voir, aucun de nous n'est décédé. Si elle peut si facilement rompre cette promesse publique, comment puis-je avoir confiance dans les promesses qu'elle me fait en privé ? Oui, mais tu as aussi promis d'être là pour elle dans les bons moments comme dans les mauvais. Josh envisageait de devenir avocat. Espérons qu'il excellerait dans ce domaine. C'est vrai. Le problème est que ta mère, en rompant sa promesse, a annulé le contrat et m'a libéré de mes promesses. Eh bien, nous ne comprenons pas pourquoi tu voudrais briser ta famille pour une seule nuit, a demandé Carly. Pourquoi dis-tu que je détruis la famille ? Pourquoi suis-je blâmé pour ce qu'elle a fait ? Maman ne va pas partir. Elle veut mettre tout cela derrière elle et avancer. C'est toi qui pars et qui en fais tout un plat. Si tu pars, tu ruines la famille, a insisté Carly. Après cela, la situation ne s'est pas améliorée. J'ai essayé d'expliquer ma position, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'étaient pas intéressés par mon opinion. Ava leur avait bourré le crâne avec ses absurdités toute la journée dernière. Tout ce qu'ils savaient, c'est que maman avait fait quelque chose qu'elle devait vraiment faire, et que papa ne l'aimait pas, ni les enfants, assez pour accommoder ses besoins. Elle les a convaincus que l'ego masculin de papa l'avait poussé à les abandonner tous et à déchirer la famille. L'échec de papa à fournir à maman la seule chose dont elle avait le plus besoin était à blâmer. Au lieu de céder, il a choisi de faire souffrir tout le monde. Ce n'était qu'une nuit sur leurs 20 ans ensemble,
ce qui équivaut à 7305 nuits, 20 ans à 365 jours par an plus un jour supplémentaire tous les 5 ans bissextiles. Quand il est devenu clair que je n'accepterais pas leur position, ils sont finalement partis. J'ai pu profiter du reste du match en paix alors que les arômes du dîner emplissaient l'air. J'attendais avec impatience le match de la nuit tout en regardant l'émission d'après-match. Avec le match prêt à commencer dans 20 minutes, Josh m'a informé que le dîner était prêt, mais j'ai décidé d'aller au bar sportif pour regarder le match et y prendre un repas. Je suis rentré à la maison après le match pour trouver tout le monde déjà au lit, alors je suis allé me coucher dans ma chambre, content de voir la table dégagée. Le lundi suivant, j'ai pris des mesures pour diviser nos investissements et apporter des modifications à mon compte de retraite et à mon salaire. J'ai également informé mon patron de mon divorce et organisé un congé au besoin. Mon avocat a confirmé que les chances d'obtenir la garde étaient minces, en fonction de la préférence des enfants. Ils étaient assez âgés pour que le tribunal prenne leurs souhaits au sérieux. Sur la base de ma conversation avec eux hier, je ne comptais pas me fier à cela. Je lui ai demandé de commencer les formalités et je lui ai demandé de commencer à travailler lundi. Je ne me suis pas embêté à rentrer directement à la maison après le travail. Le lundi soir, il y avait du football, alors je suis simplement allé au bar sportif. 3 tacos pour $1. J'en ai mangé 3 pendant la première mi-temps et 3 de plus pendant la seconde. J'ai ignoré les messages textes et les appels d'Ava. J'ai répondu à Carly et je lui ai informé de ma position. Sa réaction à cela a été assez désagréable. Tous les 3 m'ont lancé un regard désapprobateur quand je suis rentré après le match. Je suis simplement entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Quand j'ai fini et que je suis monté dans ma chambre, tout le monde était déjà couché. Le mardi matin, je me suis levé tôt et j'ai quitté la maison avant que quelqu'un d'autre ne se lève. Le travail s'est bien passé, et j'ai pris la journée pour chercher des appartements. J'ai opté pour un bel appartement de 2 chambres et j'ai versé un acompte. Je pourrais emménager samedi. Un passage au magasin d'occasion m'a permis d'acheter un canapé, une table et des chaises. Il devait être livré samedi après-midi. J'ai décidé que j'aimais le lit que j'utilisais et j'allais le récupérer, ainsi que tout dans mon bureau à domicile. Quand je suis rentré chez moi, ils étaient déjà à table. J'ai souri, remarquant qu'ils ne m'avaient même pas réservé de place. Ça me convenait. De toute façon, je n'avais pas l'intention de manger. Je suis simplement allé au réfrigérateur et j'ai sorti tout ce dont j'avais besoin pour me faire un énorme sandwich. Après avoir préparé le sandwich, j'ai pris un paquet de chips et une bière, puis je suis allé dans mon bureau. PFF, papa. Pourquoi tu agis comme un connard ? S'est exclamé Carly en entrant dans mon bureau. Eh bien, Carly, pour être clair, ta mère m'a trompé. Elle n'avait absolument aucun respect pour moi. Et puis elle me l'a jeté à la figure. Je ne vais pas supporter ça. J'ai été très clair sur ce qui se passerait si elle le faisait. Elle l'a fait, même en sachant ce qui allait arriver. Tu ne peux pas sérieusement ruiner ta famille à cause de ça. Allez, ce n'était pas si grave. Ce n'était que du sexe. Carly, un jour tu te marieras. Pense à ce que tu ressentirais si ton mari te disait un soir qu'il avait un rendez-vous avec une femme plus jeune et plus jolie et qu'il allait passer la nuit avec elle. Eh bien, je suis sûr que je n'aimerais pas ça, mais s'il me promettait de revenir vers moi et que ce n'était qu'une fois, j'espérerais l'aimer assez pour passer outre. Si seulement il m'avait prévenu à l'avance, cela ne ressemblerait pas à une trahison. Oh, bien sûr. Accorde-moi une faveur. Lorsque tu te marieras, regarde les yeux de ton partenaire pendant que tu récites tes vœux. Imagine l'amour dans ses yeux se transformant en désolation lorsque tu avoueras ton aventure. Sur ces mots, je me suis détourné et suis retourné au travail. Le mercredi soir a été inattendu. Quand je suis rentré chez moi, les 2 ensembles de parents étaient déjà là. Les gens se moquent souvent de leurs beaux-parents, mais j'avais une bonne relation avec ses parents. Ils m'ont embrassé comme le fils qu'ils n'ont jamais eu. Charles, son père, partageait ma passion pour la technologie, mais il avait un goût discutable en matière de voitures. Malgré cela, nous nous entendions bien.
Mes parents et moi entretenions une relation saine, remplie d'amour et de soutien. Bien que nous ne soyons pas toujours d'accord, nous avons toujours trouvé un moyen d'avancer. En entrant dans la maison, j'ai remarqué que l'embuscade avait été préparée. J'étais perplexe. Je comprenais que ses parents soient là, mais j'ai été surpris de voir les miens. Cela semblait contre-productif pour elle. Charles a commencé. « Tom, je veux que tu saches que May et moi sommes déçus des actions d'Ava. Cependant, nous croyons que tu réagis de manière excessive. Oui, elle a fait une erreur, mais pense à ta famille et aux années que vous avez passées ensemble. » Une petite erreur? Ce n'était pas du tout petit. Ce n'était pas un trébuchement accidentel, mais un plan délibéré. Ils ont dû l'organiser au moins une semaine à l'avance. Ensuite, juste 1 heure avant son départ, elle m'a confronté, ne me laissant aucune opportunité d'objection. C'était un plan bien réfléchi pour me tromper. « Fils, ta mère a décidé d'intervenir. Elle ne t'a pas trahi. Elle l'a clairement indiqué dès le début. » Hein? Quoi? Tu as raison, elle me l'avait dit. Dis-moi. Elle ne m'a jamais demandé. Elle m'a simplement informé de sa décision, ignorant mes objections. Même lorsque j'ai exprimé ma forte désapprobation, elle est restée indifférente. En parlant de mes avertissements, je l'avais prévenu des conséquences. Tom, mon fils, je comprends ta douleur et ta colère, mais pense à ta famille. Nous nous soucions de toi. Nous sommes là pour te soutenir, mais réfléchis à l'impact sur ta famille. Ava t'aime toujours et insiste sur le fait que cela ne se reproduira pas. Nous croyons qu'avec une thérapie et des efforts, tu peux surmonter cela. Rompre ta famille n'est pas la solution. Nous t'avons élevé pour être un homme responsable. Tu dois affronter cela et maintenir ta famille unie. Ne prends pas une décision précipitée qui endommagera ta relation avec ta famille. Pense à ta mère et à moi. Ce sont nos petits-enfants, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour maintenir une relation avec eux. Je suis resté là, complètement choqué. Mes parents prenaient vraiment son parti. Ils me disaient en fait d'accepter son infidélité. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce, me dirigeant vers ma chambre. Ava a essayé de me suivre, mais je lui ai claqué la porte au nez. 10 minutes plus tard, je me suis changé en Jean, en chemise décontractée et en bottes. Sans dire un mot, j'ai traversé le salon et je suis sorti par la porte d'entrée. Ils ont essayé de me parler en passant, mais je les ai ignorés. J'ai quitté la maison, suis monté dans mon camion et suis allé au bar sportif pour dîner et boire quelques bières. Heureusement, la maison était calme et sombre quand je suis rentré environ 4 heures plus tard. Jeudi et vendredi se sont déroulés de la même manière. J'ai complètement ignoré Ava, et mes enfants étaient toujours fâchés contre moi. J'étais surpris qu'Ava n'ait pas encore remarqué que les cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Je suis sûr qu'elle s'en rendra compte quand elle ira faire des courses samedi. C'était vendredi soir. J'étais rentré depuis environ 1 heure. J'étais dans mon bureau, triant mes affaires et décidant de ce que j'allais emporter avec moi le lendemain et de ce que je laisserais pour plus tard. Ava a ouvert la porte et est entrée. Elle portait une chemise de nuit transparente, des bas, un porte-jartel et des chaussures à talons hauts. Je dois admettre, elle était magnifique. Les enfants dorment ailleurs ce soir. Il est temps pour toi d'arrêter ces bêtises et de me rejoindre au lit. Je veux que tu fasses l'amour avec moi toute la nuit. J'ai vraiment besoin que tu me reprennes. Je l'ai contemplé un moment. Non, merci. En plus, je n'ai pas reçu le rapport de la clinique confirmant ta bonne santé. Arrête d'être absurde. Je te veux de retour dans mon lit. Tes crises ne mèneront à rien. Allez, maintenant. J'ai envie d'intimité et je suis excité. Pas le moindre intérêt. Écoute, si tu refuses, je devrais appeler Clarence à nouveau. Peu importe si c'est une fois. C'était une fois, mais si tu continues à me rejeter, c'est toi qui me pousses vers quelqu'un d'autre. Profitant. Préviens-moi si tu l'amènes ici pour que je puisse partir. La fumée sortant de ses oreilles et de son nez ne s'est dissipée que quelques minutes plus tard alors qu'elle sortait précipitamment de la pièce. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée claquer.
Elle a pratiquement brûlé ses pneus en fonçant dans la rue. Profitant du fait que la maison était vide, j'ai rassemblé quelques affaires. J'ai démonté le lit et chargé dans le camion avec la plupart de mes vêtements. Ce soir, je dormirai sur le canapé de mon bureau. Après avoir chargé tout ce que je voulais emmener dans le camion, j'ai bu un Jim Beam sur glace et me suis détendu. Le canapé n'était pas le plus confortable sur lequel j'avais dormi, mais ça ira. Tôt le lendemain matin, j'étais au bureau de location pour obtenir la clé de l'appartement. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à tout sortir du camion et à le mettre dans l'appartement. Heureusement, quelques voisins sympathiques m'ont aidé. Quand je suis revenu, personne n'était encore rentré, alors le fils adolescent du voisin m'a aidé à charger le bureau et le mobilier de bureau. L'ordinateur, l'imprimante et les accessoires sont allés dans la cabine. J'ai regardé en arrière vers le salon et j'ai pensé, tant pis. Je vais prendre aussi la chaise. Je suppose que personne n'est rentré avant ce soir ou que personne n'a pris la peine de regarder dans mon bureau ou dans la chambre d'amis. Je suis surpris qu'il n'ait pas remarqué que la chaise manquait. C'était en début de soirée lorsque mon téléphone a sonné. Voyant que c'était ma fille, j'ai répondu. « Papa, où es-tu ? Je suis à la maison, ma chérie. » « Non, tu n'y es pas. Ton bureau est vidé. Le lit et la commode dans la chambre d'amis ont disparu et ta chaise n'est pas dans le salon. De plus, j'ai cherché partout, mais tu es introuvable. En outre, ton camion n'est plus là. Tu as raison. Je ne suis pas là. Je suis à la maison. Je ne réside plus là. J'ai temporairement déménagé dans un appartement. Peut-être qu'après le divorce, je considérerai l'achat d'une autre maison, mais pour l'instant, celle-ci suffit. Mon Dieu, Père, je ne peux pas comprendre ton comportement irrationnel. Je pensais que tu nous chérissais. Je t'aime, ma chère. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Juste pas au point de ne pas partir. Je ne t'abandonne pas. Tu pourras toujours me voir aussi souvent que tu le souhaites. Je continuerai à m'occuper de toi et de ton frère. Tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés tomber et tu déchires la famille. Ta mère est celle qui a déchiré la famille. Je l'ai prévenue que cela arriverait si elle sortait avec cet homme. Mais elle l'a fait quand même. Mais elle croyait que tu l'aimais assez pour passer outre. Et moi, je croyais qu'elle m'aimait assez pour ne pas le faire. Bon, peu importe. Puis elle a raccroché. Oui, le divorce a été un cauchemar. Elle l'a contesté jusqu'au bout. La thérapie. Elle voulait que je paye la note. J'ai refusé. J'ai argumenté que si elle en avait besoin, elle devrait payer pour cela. Ce fut l'un des rares arguments que j'ai remportés. Quelle perte de temps. Le conseiller ne m'aimait pas beaucoup. Je pense que cela avait à voir avec le fait que je lui ai dit que j'avais été ordonné d'y assister. Mais le juge n'a rien dit sur le fait que je devais réellement participer. J'ai enduré les 12 séances avant que le conseiller n'abandonne enfin. Elle se battait littéralement pour tout. Ce poster drôle sans valeur dans le garage qu'elle détestait absolument. Soudain, elle ne pouvait plus vivre sans. La Bud Light que j'ai accidentellement laissée au bureau. Elle la détestait, mais elle était sur mon bureau depuis l'université. C'était le point central autour duquel elle allait redécorer le bureau. Oui, c'était absurde. Elle ne le faisait que pour rendre mon divorce aussi difficile que possible. Pendant tout ce temps, elle s'est assurée que je ne voyais pas les enfants autant que possible. Finalement, le juge a accordé le divorce. J'ai dû continuer à payer la moitié de l'hypothèque. Elle, bien sûr, a gardé la maison. La pension alimentaire s'élevait à 2000 $ par mois, mais j'avais des visites chaque mercredi soir et chaque week-end. Ce qui m'a vraiment énervé, c'était les 1000 $ par mois pendant 5 ans de pension alimentaire pour conjoint. Cela était annulé si elle se remariait pendant cette période. Je ne comptais pas trop là-dessus. J'ai appris qu'elle avait emménagé Clarence chez elle avant même que le divorce ne soit finalisé. Donc ouais, la moitié de mon salaire allait chez elle. J'ai encaissé une partie de mes investissements et acheté une petite maison qui avait grand besoin de rénovation. Je l'ai acquis à bas prix, même si ce n'est qu'une propriété d'un quart d'acre. Heureusement, j'ai réussi à récupérer tous mes outils du garage une semaine après emménagement.
J'ai refusé de discuter à leur sujet, car la plupart de ces outils étaient à moi avant même que nous nous rencontrions. Quand elle a insisté, j'ai mentionné sa collection de bijoux, vêtements chers et chaussures. La maison avait de l'électricité, du gaz et de l'eau courante, avec un toit et des murs debout, ce qui me suffisait. J'ai emménagé et j'ai commencé à travailler sur la maison le soir et les week-ends. Visite. Oui, j'étais censé avoir des visites. J'ai visité quelques fois. C'était un sacré désastre. Ava faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'entraver, et les enfants étaient toujours occupés. C'est drôle comment c'était toujours mon week-end et pas le sien. Ava a des cours de danse le mercredi, et Josh a un test important le jeudi. Les rares fois où j'ai rendu visite aux enfants le mercredi soir, ils m'ont traité avec hostilité. Ils me tiennent toujours responsable de tout, même après que je leur ai expliqué mon point de vue. Quand l'autre partie les occupe tout le temps et que je n'ai qu'une heure ou deux de temps en temps, c'est une bataille perdue. Après la 3e fois, ils m'ont clairement dit qu'ils ne voulaient plus me voir. Oui, je pourrais les contraindre, mais quel serait l'intérêt? Les forcer à me voir ne ferait qu'engendrer plus de ressentiment. Je leur ai envoyé des cadeaux, des cartes et des lettres pour leurs anniversaires et Noël, mais tout est revenu non ouvert. J'ai continué à envoyer des chèques mensuels, qui ont été encaissés, mais je n'ai jamais reçu de réponse. La remise des diplômes? Je suppose qu'ils ont obtenu leur diplôme, mais je n'en ai pas été informé. J'ai envoyé une lettre recommandée pour les informer des fonds universitaires que j'avais prévus pour eux, mais la réponse a été un non merci sec. Ava a essentiellement retourné mes enfants contre moi, comme elle l'avait promis. Je me suis concentré uniquement sur le travail, la maison, et rien d'autre. Je n'allais nulle part ni ne faisais quoi que ce soit, et c'est étonnant combien d'argent peut être économisé de cette façon. Bonjour, maman, ai-je salué lorsqu'elle a décroché le téléphone. Tom, comment vas-tu? A-t-elle répondu joyeusement. Les choses se passent bien, comme prévu. Au fait, je n'ai rien entendu à propos de Thanksgiving. Allez-vous le refaire cette année? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Maman, es-tu toujours là? Ai-je demandé. Hein? Eh bien, c'est un peu gênant. Hein? Oui, nous allons le faire, mais Ava, ses parents et les enfants viennent à la fête. Elle amène aussi le nouvel homme de sa vie. Ta présence ici rendrait les choses inconfortables pour tout le monde, surtout parce que les enfants sont toujours bouleversés par ton départ. Être avec Ava et son nouveau partenaire ne ferait qu'ajouter à la tension. Choisis-tu vraiment de passer Thanksgiving avec mon ex-femme et son copain au lieu de ton propre fils? Nous voulons rester proches de nos petits-enfants. Cette situation est de ta responsabilité. Tu aurais dû travailler à maintenir la famille unie, pas la diviser. Et si tu nous rendais visite la veille de Noël? Ton père et moi serons chez Ava le jour de Noël, mais nous pouvons fêter avec toi la veille. Peu importe, marmonnai-je, mettant fin à la conversation. J'ai passé la veille de Noël à la maison à regarder Die Hard, ignorant les appels et les messages de ma mère. Je n'avais pas l'esprit de fête. Je regardais juste les colis que j'avais envoyés à mes enfants il y a une semaine. Hier, ils m'ont été retournés. 5 ans plus tard, j'ai reçu un faire-part de mariage. Ava avait épousé Clarence, le week-end après mon dernier paiement de pension alimentaire. Josh avait eu 18 ans un an plus tôt, donc j'avais terminé la pension alimentaire. J'étais maintenant complètement libéré de mon ex-famille et de ses obligations. J'ai célébré en me saoulant. Ouais, je n'en suis pas vraiment fier, mais tant pis. Je leur ai donné tout l'amour que je pouvais, mais ils m'ont rejeté et maltraité. Qu'ils aillent au diable. Maintenant que mes obligations envers eux étaient remplies, j'ai décidé de les chasser de mon esprit autant que possible. Ils ne voulaient évidemment pas de relation avec moi, alors je vais juste avancer dans ma vie. Enfin, sauf une chose qui me tracassait toujours. Je devais continuer à payer la moitié de l'hypothèque de la maison. Cela prendrait fin lorsque Josh aurait obtenu son diplôme, mais mon nom était toujours sur le titre de propriété. Je pense qu'Ava était sous l'impression erronée qu'elle possédait la maison. Le divorce stipulait qu'elle ne pouvait y vivre que jusqu'à la fin des études des enfants. Maintenant, toutes les cartes étaient rebattues.
J'avais droit à la moitié de la propriété, et c'était une propriété assez importante. J'ai contacté mon avocat. Lorsque nous avons divorcé, la maison avait été évaluée à environ 300 000 $ et la valeur nette était d'environ 200 000 $. C'était il y a 5 ans. Depuis lors, nous avons payé notre hypothèque fidèlement et la valeur des biens immobiliers dans notre région a considérablement augmenté. Après avoir effectué des recherches en ligne, j'ai déterminé que la valeur estimée était d'environ 500 000 $, avec des capitaux propres de 450 000 $, ne laissant que 50 000 $ sur le billet à ordre. Ma principale motivation derrière mes actions était le gain financier. Un supplément de 250 000 $ serait certainement bénéfique. De plus, cela provoquerait Ava, qui était profondément attachée à la maison et détestait me donner de l'argent. Je cherchais également à être indemnisé pour les dépenses engagées pour entretenir la propriété et effectuer les paiements hypothécaires en son nom. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'Ava, exprimant sa surprise face à mon indifférence depuis notre divorce. Elle était furieuse d'apprendre qu'un agent immobilier avait visité sa maison pour entamer un contrat de vente, à quoi j'ai expliqué que sa signature serait nécessaire en raison de notre copropriété. Elle a vivement rejeté l'idée de vendre la maison, affirmant sa propriété légitime. Cependant, je lui ai rappelé que notre accord stipulait sa renonciation à la propriété à la remise du diplôme de notre fils, lui présentant l'option d'acheter ma part ou de procéder à la vente. Malgré son refus de se conformer, le tribunal a statué en ma faveur, l'obligeant même à couvrir les frais juridiques. Finalement, ils ont choisi de me racheter au lieu de me vendre la propriété. Plus tard, j'ai découvert qu'ils utilisaient principalement les fonds de Clarence, ce qui l'a finalement mis dans l'embarras, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai réussi à organiser la maison et même à construire un grand magasin à l'arrière. J'ai acquis un vieux pick-up Chevy de 1972, principalement pour son châssis, car je prévoyais de remplacer le reste. Au cours de l'année écoulée, je l'ai démonté, nettoyé et entièrement repeint. Après avoir terminé la peinture et la carrosserie, je me suis concentré sur la mécanique. Bien que le différentiel arrière soit encore fonctionnel, j'ai décidé de le reconstruire pour supporter la puissance que je prévoyais d'y mettre. La transmission, une Borg Warner T10 à 4 vitesses manuelles, était assez impressionnante. J'ai décidé de m'amuser avec le moteur, car il était censé être un simple jouet, pas pour un usage quotidien. J'ai trouvé un moteur 427 Big Block en ligne et je l'ai fait livrer. À son arrivée, je l'ai démonté et envoyé dans un atelier pour diverses modifications. J'ai ajouté un compresseur pour améliorer ses performances. Le moteur était un spectacle à voir, avec des cages de soupape chromées, de l'aluminium poli sur le compresseur et des tuyaux tressés en acier. C'était un vrai attrape-regard. Lors de mon premier trajet, j'ai failli perdre le contrôle en accélérant sur l'autoroute, ce qui a fait éclater les pneus arrière. J'ai rapidement appris à être plus prudent avec la pédale d'accélérateur. Par la suite, j'ai conduit plus prudemment. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une annonce pour un salon de l'automobile public et j'ai décidé d'y participer. J'ai amené ma Chevy 72 au parc, où je l'ai installée et j'ai remarqué une superbe GTO de 1968 garée à proximité. J'ai installé ma structure ombragée derrière le camion, et en le faisant, j'ai observé deux jolies filles rousses installant des chaises derrière la GTO. L'une semblait avoir à peu près mon âge, tandis que l'autre semblait avoir une dizaine d'années, probablement encore à l'école. J'ai échoué à remarquer deux détails cruciaux. J'ai manqué de remarquer la présence d'un garçon avec eux, et j'ai négligé l'absence de quelque chose au troisième doigt de la main gauche de la femme plus âgée. Naturellement, j'ai scruté de plus près. « Bonjour », ai-je salué joyeusement. Ils ont tous les deux levé les yeux de leurs études. « Salut, merci. J'aime aussi votre camion », a répondu la plus âgée. « Merci. Vous êtes déjà allé à beaucoup de ces événements ? C'est la première fois pour moi. Enfin, j'ai déjà été à des salons de voitures, mais seulement en tant que spectateur. C'est le premier auquel je participe. Au fait, je m'appelle Tom. C'est la 3e fois que ma fille et moi participons.
Mon ex l'a organisé plusieurs fois auparavant. Je m'appelle Marie et voici ma fille Jenny. Dans ce cas, quand vous aurez fini, pourquoi ne venez-vous pas vous joindre à moi à Londres? J'ai une glacière pleine de boissons et je pourrais utiliser toutes les informations sur ces salons que je pourrais obtenir. Nous avons fini par passer la majeure partie de la journée ici. De temps en temps, nous nous levions et discutions avec quelqu'un de nos voitures, mais c'était une journée très agréable. Non, je n'ai pas remporté de prix, mais je me suis quand même bien amusé. J'ai appris qu'elle avait divorcé de son mari il y a 3 ans parce qu'elle l'avait surpris en train de tromper. Il trompait avec la femme de son patron. Elle a conclu un marché avec lui. Elle lui donnerait toutes les vidéos s'il réécrivait la GTO pour elle. Elle m'a dit que ça lui ferait mal et qu'elle voulait qu'il garde son emploi pour pouvoir continuer à lui verser une pension alimentaire et une pension. C'était un double gain pour elle. De plus, son patron était un connard et elle se fichait complètement que sa femme lui fasse des avances. Jenny était aussi sympathique et participait à la conversation. Elle m'a dit qu'elle était très en colère contre son père pour l'avoir trompée. Elle n'a plus rien à voir avec lui. Nous passions un si bon moment que je ne voulais pas que ça se termine. Alors que le salon touchait à sa fin, je leur ai proposé d'aller dîner au Red Lobster, à quelques pâtés de maison d'ici. Ils ont accepté et nous nous sommes rendus là-bas. Je ne voulais pas vraiment être triste, mais ils ont demandé et m'ont raconté leur histoire. J'ai énuméré les points forts. Je leur ai dit que mes enfants avaient pris parti pour ma femme et n'avaient plus rien à voir avec moi. Vous voulez dire qu'elle l'a trompée et que vos enfants vous reprochent d'avoir divorcé d'elle? Jenny était stupéfaite. Oui, j'ai essayé de leur expliquer, mais à ce moment-là, elle les avait déjà lâchés sur moi. Marie a posé sa main sur mon épaule. Je suis tellement désolée pour toi, Tom. Tu es un type bien et tu ne mérites rien de tout ça, a-t-elle dit sincèrement. J'ai décidé de changer de sujet pour quelque chose de plus agréable. Nous avons fini par parler et rire pendant 1 heure de plus. Nous semblions avoir une véritable connexion. Nous avons échangé nos numéros et Marie a consenti à me revoir. Alors qu'il partait, j'ai remarqué que Jenny me souriait largement, me faisait un clin d'œil et me donnait 2 pouces en l'air. J'ai réalisé qu'elle ne s'opposait pas à ce que je revoie sa mère. Alors Marie et moi nous sommes retrouvés. C'était le week-end suivant. J'ai téléphoné et demandé. Elle a accepté avec enthousiasme. Dîner et danse. Je lui ai donné un baiser sur la joue en la raccompagnant à la porte. En me retournant pour partir, j'ai aperçu une adolescente rousse à la fenêtre, rayonnante et me donnant 2 pouces en l'air. Après 2 autres rendez-vous, je les ai invitées toutes les 2 chez moi et leur ai préparé le dîner. Après mon divorce, je suis devenu assez doué en cuisine. Réseau alimentaire, quelques vidéos YouTube, beaucoup d'essais et d'erreurs. Ma lasagne est vraiment réussie, alors je me suis arrêté là-dessus. Elles semblaient l'apprécier. Elles ont beaucoup aimé ma maison, mais j'ai entendu Marie dire à sa fille qu'elle avait définitivement besoin d'une touche féminine. Je n'aurais pas discuté si on me l'avait demandé. Le week-end suivant, j'ai été invité chez elle. Marie a cuisiné de telle manière que mes modestes efforts ont été humiliés. Même Ava n'était pas aussi bonne que Marie. Je n'ai pas pu me retenir. Je sais que c'est impoli au possible, mais je n'ai pas pu m'arrêter de manger. J'ai finalement dû m'excuser auprès d'elles de m'être goinfré. Elles ont juste ri et demandé pourquoi je m'excusais. C'était le plus grand compliment que l'on puisse faire à une femme qui aime cuisiner. Elle m'a dit que Jenny était presque aussi douée qu'elle. C'est arrivé 2 week-ends plus tard. J'ai emmené Marie dîner puis danser dans une boîte de nuit. Nous dansions depuis un moment quand une chanson lente a commencé. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, balançant au rythme de la musique. Nous nous étions déjà embrassés passionnément quelques semaines auparavant. Elle s'est penchée vers moi et a chuchoté à mon oreille « Emmène-moi chez toi ». Honnêtement, j'ai été surpris. Je pensais que nous passions un bon moment et maintenant elle voulait rentrer. Je me suis reculé pour la regarder. Elle a dû voir mon expression et a commencé à rire. « Tu es vraiment bête. Je voulais dire emmène-moi chez toi. » Heureusement, j'avais mon camion habituel et pas un modèle de 72.
Je ne suis pas sûr d'avoir pu garder les pneus sur la route si j'avais conduit à la maison en 72. Oui, je me suis lancé. Je lui ai préparé le petit déjeuner avant de la raccompagner chez elle. J'ai reçu un autre double pouce en l'air de l'adolescente rousse à la fenêtre. Quelques mois plus tard, j'ai demandé et elle a répondu. Ce fut une cérémonie simple devant un juge. Elles ont emménagé chez moi juste après le mariage. Jenny a même commencé à m'appeler papa. C'était une vie merveilleuse. Oui, il y avait des divergences d'opinion. En effet, Jenny et moi avions nos désaccords. Elle était une adolescente, et j'étais la figure d'autorité. Parfois, je devais refuser ses demandes. Néanmoins, elle me tenait en haute estime, et sa mère me chérissait autant que je la chérissais. Environ un an plus tard, un appel inattendu est arrivé d'un numéro inconnu. « Allô » ai-je salué en répondant au téléphone. « Salut, papa » a répondu une voix féminine enthousiaste de l'autre côté de la ligne. « Carly »« Oui, papa. C'est moi, et j'ai une merveilleuse nouvelle. »« Vraiment ? C'est vraiment un plaisir d'avoir de tes nouvelles. » J'étais vraiment ravi d'avoir de ces nouvelles. Peut-être qu'elle cherchait à renouer notre relation. Je vais me marier. C'est fantastique, ma chérie. Je suis ravi pour toi. Au fait, je veux que tu sois présente à mon mariage. Ma chérie, bien sûr. C'est l'un des plus grands privilèges pour un père d'accompagner sa fille jusqu'à l'autel. J'ai également mis en place un fonds de mariage pour toi. Oh, non. Clarence prend en charge les frais de mariage, et c'est lui qui m'accompagnera jusqu'à l'autel. De plus, comme ce serait très inconfortable pour toi et maman de s'asseoir ensemble, vous ne serez pas assis au premier rang. Mais je veux vraiment que tu sois là. Clarence, tu veux dire ce misérable homme avec qui ta mère m'a trompé? Est-ce qu'elle a vraiment épousé ce scélérat? Écoute, papa, j'essaie de renouer notre relation, et je voulais que tu sois présent à mon mariage. De plus, après ton départ, elle et Clarence ont commencé à passer plus de temps ensemble, sont tombés amoureux et se sont mariés. C'est vraiment de ta faute. Si tu ne nous avais pas quittés, elle et Clarence n'auraient jamais continué leur relation. Je vois que tu crois toujours que ta mère n'a rien fait de mal. Par conséquent, je ne pourrai pas assister à la cérémonie pour 2 raisons. Premièrement, je ne peux tout simplement pas soutenir un mariage que je suis certain qu'il échouera. Tu tromperas probablement ton mari, tout comme ta mère m'a trompé. S'il est quelqu'un que j'approuve, il te jettera dès qu'il le découvrira. Deuxièmement, tu m'as enlevé le dernier grand honneur de père et l'as donné à une femme qui a sciemment séduit une femme mariée. Cela démontre une fois de plus à quel point tu es devenu une personne superficielle et égocentrique. D'accord. Si tu es comme ça, ne t'attends pas à voir tes petits-enfants. Si tu les élèves comme tu es maintenant, je ne veux toujours rien avoir à faire avec eux. Vraiment, papa? Maman a raison. Tu es vraiment un idiot. Clic. Et c'était la dernière chose que j'ai entendue de ma fille avant de raccrocher. Eh bien, c'est ainsi que se termine toute chance de relation avec mon ex-fille. Je suis assez certaine qu'une relation avec Josh ne verra jamais le jour. Oui, c'était douloureux. J'étais encore tenu responsable des actions de leur mère. J'ai rangé mon téléphone et je me suis dirigé vers le magasin. Au lieu de sombrer dans le chagrin, j'ai décidé de travailler sur le pick-up Chevy de 1963 que j'avais récupéré du champ il y a quelques mois. Mon objectif était de le rendre plus conduisible, pas aussi radical que mon 72. J'ai reconstruit un moteur 350, légèrement plus puissant que le standard. Je n'avais pas remarqué que Jenny s'était approchée en douce pour prendre mon téléphone. Je ne savais même pas qu'elle était rentrée. Carly. J'étais furieuse contre mon père. J'ai essayé de raisonner avec lui, et il a osé me parler de cette manière? Notre famille qui se désagrège, c'est de sa faute. J'ai essayé d'être gentil et de l'inviter à mon mariage, et il m'a juste renvoyé la balle. J'espérais qu'il finirait enfin par assumer ce qu'il a fait à notre famille. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu mon téléphone sonner. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais il y avait eu de nombreux appels comme ça pendant les préparatifs du mariage. Allô? Salut, c'est Carly Devian? Oui,
Que puis-je faire pour vous? Oui, tu peux. Tu peux arrêter d'appeler mon père et d'être une vraie garce en fonte avec lui. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu, et il ne mérite pas qu'une salope gâtée comme toi l'appelle et lui rappelle la misérable engeance que vous êtes. Je te jure, toi et ta famille est un gaspillage d'air à respirer. Qui diable es-tu? Je m'appelle Jenny Devian. Je suis ta sœur. Ma mère a épousé ton ex-père et il m'a adopté. Je l'aime de tout mon cœur, et il ne me viendrait jamais à l'idée de lui manquer de respect ou de l'honorer. Tu es une insulte pour toutes les filles. Je sais tout sur ce qui s'est passé. Ta mère est sortie en rendez-vous, manquant totalement de respect à son mari, et a couché avec un autre gars. Le plus triste dans tout ça, c'est que cela ne semble pas te déranger. Laisse-moi te dire que mon père biologique a trompé ma mère. Elle n'a pas hésité à le virer. Sois assuré que si ma mère avait jamais trompé mon père, j'aurais aidé mon père à la foutre dehors avec le reste des ordures. Oui, même s'il n'est pas mon père biologique. C'est l'homme le plus décent, attentionné, compatissant que j'ai jamais rencontré. Je pense envoyer une carte à ta mère salope pour la remercier d'avoir été assez idiote pour le laisser partir. Si ce n'était pas pour son extrême stupidité, je n'aurais pas son père à l'heure actuelle. Et tu peux aussi dire à tes grands-parents qu'ils ont une autre petite fille. Je n'ai aucune envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui rejetterait mon propre fils pour une femme trompeuse et son enfant déloyal. Il y a une autre chose que tu peux faire pour moi. Quand tu prononceras tes vœux, regarde les yeux de ton mari et pense à quand il décidera de te tromper. Quand il le fera, appelle-moi pour me le dire afin que je puisse me moquer de toi. Passe une vie terrible, ma sœur. Elle a raccroché. Je suis resté là, stupéfait, à fixer mon téléphone. D'abord, j'ai été surpris d'apprendre que mon père s'était marié. On aurait pensé qu'il aurait au moins envoyé une invitation à ses enfants. Puis j'ai découvert que j'avais maintenant une petite sœur aussi. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle me ressemblait beaucoup avant que maman ne dise à Josh et moi que papa partait et allait déchirer la famille pour une chose insignifiante. Au début, j'ai pensé que papa devait avoir une très bonne raison pour faire ça et j'ai pensé que je pourrais probablement vivre avec lui au lieu de maman. Mais ensuite, maman a expliqué qu'elle se sentait bien et qu'elle avait juste besoin de cette petite chose pour retrouver sa force. Après tout, ce n'était qu'une courte période par rapport à la durée de leur relation. En outre, maman était prête à rester ensemble et à arranger les choses. C'était papa qui était têtu et qui ne voulait même pas essayer. C'était papa qui partait. C'était lui qui les avait séparés. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était impolie avec moi. Elle ne me laissait même pas la chance de lui dire que c'était papa qui nous avait abandonnés et que maman essayait de tourner la page. On aurait dit qu'elle se fichait que ce soit juste un événement ponctuel qui n'aurait pas dû passer inaperçu compte tenu de la durée de leur relation. Et après ça, elle a le culot de m'appeler tous ces noms odieux? Elle ne me connaît même pas. De quoi papa était-il si contrarié? Bien sûr, Clarence allait me conduire jusqu'à l'hôtel. Après tout, il avait été là pour moi ces dernières années. Je n'avais même pas parlé à papa depuis que Josh et moi lui avions dit à quel point nous étions en colère contre lui pour son départ. En plus de cela, Clarence payait presque 20 000 $ pour mon mariage. Je ne pouvais même pas imaginer combien les économies que papa avait pu mettre de côté pour mon mariage seraient suffisantes. Une demi-heure plus tard, lorsque ma mère et mes deux grands-mères sont arrivées, j'étais toujours contrarié par ces appels téléphoniques. Elles étaient parties faire des courses. Maman a tout de suite remarqué mon humeur. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit à papa pour le mariage et je lui ai demandé de venir. Je suis sa seule fille, et je m'attendais à ce qu'il assiste à mon mariage, espérant que cela aiderait à reconstruire notre relation. Grand-mère Devian s'est exclamée. « C'est merveilleux. Est-ce qu'il vient? On n'a pas eu de ses nouvelles depuis Thanksgiving. » J'ai soupiré. Non, il s'est fâché quand je lui ai dit que Clarence me conduirait jusqu'à l'hôtel, trouvant cela gênant pour lui de s'asseoir avec maman et Clarence. Grand-mère Devian a exprimé sa déception. Je pensais qu'il avait changé. Et pour aggraver les choses, j'ai découvert que j'ai une demi-sœur. J'ai raconté les conversations téléphoniques,
les choquant avec la véhémence de papa et génie. Grand-mère deviant à chuchoter. Il s'est marié et ne nous a pas invités? J'ai une autre petite fille. Le jour de mon mariage, j'ai brièvement pensé aux paroles de mon père, ressentant un moment de tristesse, mais j'ai chassé cette pensée. Je me mariais avec l'homme que j'aimais. Clarence rayonnait de bonheur alors que nous avancions dans l'allée. Tout le monde était là pour célébrer ma journée spéciale. Des larmes de joie remplissaient mes yeux en voyant Bobby sourire. Alors que nous passions devant ma mère, je l'ai vu me regarder avec fierté. Clarence a relevé mon voile, m'a embrassé la joue et a dit « Félicitations, ma chérie », avant de me remettre à mon futur mari. Lorsque le prêtre a demandé « Qui donne cette mariée ?» et que Clarence a répondu « Sa mère et moi », quelque chose m'a semblé étrange, mais je n'ai pas pu comprendre pourquoi à ce moment-là. Alors que le prêtre commençait la cérémonie, le sentiment s'est vite dissipé. J'ai plongé mon regard dans les yeux de mon bien-aimé. J'ai répété mes vœux, promettant d'aimer et de chérir, dans la maladie et la santé, dans les bons moments et les mauvais. Cependant, quand il s'agissait de la phrase italienne, je n'ai pas pu me résoudre à la dire. En regardant dans les yeux de Bobby, je me suis retrouvé incapable de prononcer les mots. Soudain, les paroles blessantes de l'appel téléphonique me sont revenues. Je fixais les yeux de mon âme sœur, mais soudain, je l'ai imaginée avec une autre femme. L'image a changé, et je me suis retrouvé à regarder les yeux d'un homme brisé, avouant que j'avais été infidèle. Ces images ont défilé dans mon esprit, et les mots ont jailli sans réfléchir. Je réalise maintenant que si j'avais ressenti le regard du public auparavant, ce n'était rien comparé à ce que je vivais maintenant. Bobby me regardait avec inquiétude, et j'ai eu l'impression qu'un poids s'était levé de mes épaules. Le plus large sourire s'est dessiné sur mon visage. Je comprends enfin, et je dis à Bobby « C'est merveilleux, Carly, mais qu'as-tu réalisé ?»« Absolument tout, ai-je répondu. Puis, je suis devenue sérieuse. « Bobby, m'aimes-tu vraiment ?»« Bien sûr que oui. Comment peux-tu même douter de ça ? Je dois demander car je ne peux pas t'épouser aujourd'hui. » J'ai senti un souffle d'air lorsque tout le public a poussé un cri de choc. « Nous nous marierons quand même, mais pas aujourd'hui. C'est mal, et je dois le réparer. Je ne me marie qu'une fois, et ce sera pour la vie, donc je dois arranger les choses. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Bobby, je t'aime de tout mon cœur. Je vais t'épouser. Je vais tout expliquer, et tu comprendras. Mais nous devons partir et commencer à arranger les choses. Nous remettrons tout à un autre jour et célébrerons notre mariage. Tu ne vas pas me laisser devant l'autel, n'est-ce pas ? Non, jamais. En fait, tu devrais venir avec moi. » Sur ces mots, je me suis tourné vers les invités. Je suis désolé, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout aujourd'hui. Nous n'annulons pas notre mariage. Nous le reportons simplement. Nous vous informerons tous lorsque nous aurons fixé une nouvelle date. Nous comprenons si vous choisissez de ne pas venir, mais pensez à l'histoire que vous aurez à raconter dans les années à venir. Ne voudrez-vous pas venir la prochaine fois et voir ce qui se passe ? Quoi qu'il en soit, pour compenser votre déception, la salle de réception est prête. Tout a été payé avec des arts non remboursables, alors pourquoi ne pas en profiter ? Le bar est ouvert, alors mangez, buvez, dansez et soyez joyeux. Ne vous inquiétez pas, Clarence s'occupera de l'addition. En tenant la main de Bobby, j'ai commencé à marcher dans l'allée après avoir prononcé ces mots. Soudain, ma sortie a été bloquée par ma mère, avec Clarence à ses côtés, arborant une expression mécontente. Il était évident que je venais de gaspiller plus de 20 000 $, car tous les invités étaient maintenant fixés sur cette confrontation inattendue. Ceux qui s'étaient levés pour se rendre à la réception se sont arrêtés sur place pour assister au drame qui se déroulait. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oh, c'est vrai. J'ai presque oublié Alan Morris, ton voisin. Il vient chez nous depuis 3 ans chaque fois que sa femme a une soirée entre filles. Alors que je finissais de déballer ses histoires sales, son regard s'est tourné vers Clarence. Peut-être espérait-elle qu'il n'avait pas entendu, même si je l'avais dit assez fort pour qu'il entende à travers l'église, et il se tenait à moins de 2 pieds de moi.
Le visage de Clarence affichait un choc total. Une pensée malveillante m'a traversé l'esprit en regardant Clarence. Oh, et Clarence? Devant Dieu et tous ses témoins, je jure solennellement, avec le même engagement que ma mère a pris lorsqu'elle a prononcé ses vœux de mariage, que je te rembourserai l'argent que tu as dépensé pour ce mariage. Nous savons tous comment elle respecte ses vœux, donc tu peux t'attendre à ce que j'honore ce serment tout comme elle honore les siens. Oui, il ne devrait pas s'attendre à recevoir même un sou. Voyant que maman était distraite, j'ai entraîné Bobby dans l'allée. J'ai fait un rapide arrêt pour parler au vidéaste. Oui, il a capturé tout l'incident sur caméra. Il m'a souri largement en me remettant une copie de la cassette vidéo. Il avait prévu d'en faire une copie au cas où quelque chose arriverait à l'original. J'ai rapidement signé le formulaire d'autorisation pour publier la vidéo sur YouTube. J'espérais qu'elle devienne virale et augmente la honte de ma mère. Bobby et moi nous sommes précipités dans le parking. Il avait conduit sa voiture ici, et nos sacs étaient dans le coffre. Nous avions prévu de les transférer dans la limousine avant de quitter la réception. Son frère allait le ramener à son appartement après la réception. J'ai souri, sachant que papa aimerait vraiment Bobby, et je me suis installé sur le siège passager. J'ai été instantanément ravi lorsqu'il a mis le contact et que le puissant moteur 440 a rugi. Bien sûr, ce n'était pas une GM, mais la Challenger 1969 était toujours une bête. Où allons-nous? A-t-il demandé alors que nous quittions le parking en trombe. Va vers l'ouest sur la 156. Je vais trouver l'adresse et la mettre dans Waze, ai-je répondu, manipulant le téléphone. Ce n'était pas difficile. Après tout, il ne cherchait pas à se cacher. Je connaissais la ville où il habitait, et une recherche dans les registres fonciers m'a donné les réponses dont j'avais besoin. Il était à environ 2 heures d'ici. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour nous changer. J'étais en mission et je ne voulais pas perdre de temps. Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre la porte d'entrée et qu'on voit une femme en robe de mariée et un homme en smoking sur le porche. Si l'on était un prêtre résidant dans une église, un tel événement pourrait survenir de temps en temps. Le problème résidait dans le fait que je n'étais pas un prêtre et que je ne vivais certainement pas à l'église. Ce qui était encore plus étonnant, c'était que je pouvais discerner qui était qui. Bien que je n'eusse aucune idée de l'identité de la personne, c'était indubitablement ma fille aînée qui se tenait là. Ma fille aînée, qui avait clairement exprimé qu'elle ne souhaitait plus me voir. Je me souvins qu'aujourd'hui était le jour de son mariage, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle était présente. Elle aurait dû être à l'église, à la réception ou en route vers sa lune de miel. Se tenir sur le pas de ma porte était le tout dernier endroit où elle aurait dû être. « Papa, puis-je te parler un moment, s'il te plaît ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Encore sous le choc, je fis un pas en arrière et les fis entrer. Je fis signe vers le salon, où Marie et Jenny étaient assises. J'observais les expressions surprises sur leurs visages. « Oh, Carly, voici ma femme Marie et notre fille Jenny. »« Jenny, Marie, voici Carly. Je suis désolé, mais je ne sais pas qui est le monsieur qui l'accompagne. »« Oh, oui, papa, voici mon fiancé, Bobby Jensen. Bobby, voici mon père, Tom Devian, sa femme Marie et ma sœur Jenny, présenta Carly. Fiancé? Je pensais qu'il était déjà ton mari. Ne t'es-tu pas marié il y a quelques heures à peine? J'étais perplexe. C'est de cela que j'ai besoin de te parler. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je ne peux pas me marier à moins que papa me conduise jusqu'à l'hôtel. Papa, j'ai enfin compris. Tu as raison. Tu as toujours eu raison. Je suis désolé de m'être laissé emporter par les bêtises de maman et de t'avoir blâmé. C'est maman qui a abandonné. Pas toi. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit et fait. Tu ne méritais rien de tout cela. Je ne chercherai pas d'excuses à mon comportement car il n'y en a vraiment pas, sauf que j'étais jeune et stupide et que j'ai écouté les mauvaises personnes. J'espère juste que tu pourras me pardonner et me laisser revenir dans ta vie. Je veux vraiment, vraiment épouser Bobby. C'est un type formidable et je sais que tu l'aimeras. Mais je ne peux pas l'épouser à moins que tu acceptes de me conduire jusqu'à l'hôtel et de me donner. C'était totalement inattendu.
J'aurais probablement dû me concentrer sur d'autres questions, mais il semblait y avoir 1 ou 2 éléphants dans la pièce. Bien que j'étais extrêmement heureux que ma fille ait conclu que je n'étais pas le scélérat qui les avait abandonnés et qu'elle désirait me retrouver dans sa vie, la curiosité qui me consumait à la vue de cette scène exigeait de l'attention. Alors Carly, s'est-il passé quelque chose au mariage? En portant une robe de mariée et avec Bobby en smoking, il semblait évident qu'ils avaient effectivement assisté à un mariage. En se regardant puis en regardant son fiancé, elle confirma « Oui, nous étions à mi-chemin de la cérémonie quand une soudaine prise de conscience m'a frappé. » Me tendant le disque, elle suggéra « Peut-être devrais-tu assister à ce que Bobby et moi changions pour nos vêtements habituels. » Bobby se précipita vers la voiture pour récupérer la valise, pendant que Marie guidait Carly vers la chambre pour le changement de tenue. Pendant ce temps, j'ai installé un lecteur vidéo connecté à l'écran géant du salon. Une fois que Carly et Bobby furent prêts, Marie revint et prit place à côté de moi, et j'ai appuyé sur le bouton de lecture de la télécommande. La vidéo a commencé avec les procédures de mariage habituelles. Les garçons d'honneur ont escorté les demoiselles d'honneur dans l'allée puis ont pris leur place à l'autel. Bobby a fait son entrée avec le prêtre, portant l'anneau et accompagné de la demoiselle d'honneur. Enfin, Clarence a escorté Carly dans l'allée. Tout semblait assez typique jusqu'à ce que Carly commence à réciter ses vœux. Même alors, cela semblait ordinaire jusqu'à un certain point. Soudain, elle a eu du mal à articuler ses mots, semblant fixés sur un seul terme. Elle l'a fait. Je n'arrive pas à croire qu'elle l'ait réellement fait, murmura Jenny à elle-même, profondément affectée. Juste au moment où j'allais m'enquérir de sa déclaration énigmatique, Carly cessa ses tentatives de réciter les vœux et modifia le cours des événements. Nous avons observé la vidéo de son arrêt du mariage et de sa confrontation avec sa mère. J'ai été surpris par ces révélations. Apparemment, son infidélité avait augmenté après son mariage avec Clarence. À la fin de la vidéo, Carly et Bobby s'étaient changés et nous avaient rejoints dans le salon. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Quand j'ai regardé dans les yeux de Bobby, j'ai réalisé la douleur immense que cela lui causerait si je devais reproduire ce que maman t'a fait, avoua-t-elle. J'ai enfin compris la véritable signification du renoncement et comment maman avait violé ce vœu. Il m'est apparu à quel point elle t'avait déshonoré, et en te mariant sans l'honneur légitime que tu mérites, j'ai moi aussi manqué de respect envers toi. Comment pourrais-je faire de tels vœux solennels lors d'une cérémonie où les individus les plus déshonorants occupent la place d'honneur? Comment ces vœux pourraient-ils avoir un sens réel s'ils ne signifient rien pour toi? Je ne peux pas exclure la personne la plus honorable que je connaisse. J'ai réalisé que si je voulais vraiment que ces vœux aient du poids, je devais être escorté dans l'allée par mon père, l'homme qui m'a inculqué des valeurs et de l'intégrité. J'ai décidé que lorsque j'épouserai Bobby, ce devrait être toi qui sois là, pas maman et Clarence. Carly marqua une pause brève, puis offrit un sourire à Jenny avant d'exprimer son désir que sa jeune sœur fasse partie de son cortège nuptial. Elle attribua les paroles franches de Jenny comme le catalyseur qui l'avait secoué, une prise de conscience qui l'avait frappée alors qu'elle échangeait ses vœux avec Bobby. La présence de Jenny à ses côtés lors de ce moment crucial n'échappait pas à Carly. Après leur conversation sincère, Jenny obtint discrètement le numéro de téléphone de Carly à partir de son téléphone et la contacta. Au fil de la soirée, Carly reçut de nombreux appels, choisissant d'ignorer ceux de Clarence et Ava, tout en acceptant ceux de ses amis désireux de participer à quelques facéties légères aux dépens de Clarence. Malgré les tentatives de Clarence d'annuler, la soirée se déroula avec une multitude d'invités se réjouissant des festivités. Josh partagea une vidéo capturant un échange tendu entre Clarence et sa mère, laissant présager la fin imminente de leur relation. Carly et Bobby, ayant déjà prévu des congés pour leur lune de miel, prolongèrent leur séjour avec nous, me donnant l'occasion de renouer avec ma fille éloignée et de tisser des liens plus profonds avec Bobby. Initialement, la perception de Bobby à mon égard avait été influencée par des récits déformés de mon ex-femme, de mon fils et de ma fille, omettant des détails cruciaux. À mesure que la vérité émergeait progressivement, l'attitude de Bobby s'adoucissait, en particulier lorsque je lui présentais mon entreprise et mes projets en cours.
Notre appréciation mutuelle pour les Dodge classiques et notre enthousiasme partagé pour la technologie ont encore renforcé notre nouvelle complicité. Il n'était pas du genre à conduire une voiture automatique, préférant la transmission manuelle de sa Challenger. Une nouvelle date de mariage a été fixée pour la même salle et le même week-end un an plus tard, avec moi payant la note et la conduisant jusqu'à l'hôtel. Marie et Jenny devaient jouer des rôles importants dans le mariage. Carly et Bobby ont informé tout le monde dans le cortège nuptial des derniers développements, sauf Ava et Clarence. Au cours des mois suivants, Carly et moi avons mis des efforts pour réparer notre relation, tandis que Bobby et moi nous sommes rapprochés. Nous avons assisté à des salons de l'automobile, exposant nos véhicules et même impliquant Jenny dans une Firebird de 1974 que j'ai achetée pour elle. Carly et Bobby nous ont rendu visite quelques fois par mois, et Josh a également fait des apparitions occasionnelles. Reconstruire notre relation avec Josh a été difficile, mais nous avons progressé. Le mariage d'Ava et Clarence battait de l'aile, Clarence ayant entamé une procédure de divorce pour cause de différends irréconciliables, ce qui l'exemptait des termes stricts du contrat de mariage. Le contrat de mariage protégeait ses biens acquis avant le mariage, laissant à Ava seulement une partie des biens acquis pendant le mariage. Clarence a tenté de revendiquer une part de la maison, mais il manquait de preuves pour étayer sa demande, car son nom ne figurait pas sur le titre de propriété. Ava, qui possédait la maison avant leur mariage, a refusé d'envisager l'idée de la partager. Clarence a remboursé le prêt, mais n'a rien accompli. Quand il a réalisé qu'il ne récupérerait pas l'argent pour la maison, il était trop tard pour intenter une action en justice pour adultère. Des rumeurs sur les aventures d'Ava se sont répandues, ternissant sa réputation dans la communauté. Les amis ont commencé à l'éviter et les invitations aux événements se sont taries. Sa situation financière s'est détériorée car elle comptait sur l'argent de Clarence et ne travaillait pas. Clarence a appris une leçon coûteuse, perdant une somme importante d'argent dans le divorce et faisant face à une humiliation publique. Ava a répandu des ragots blessants à son sujet, causant l'effondrement de sa vie sociale. En tant que père, j'ai fièrement conduit ma fille jusqu'à l'hôtel, jetant un coup d'œil à mon ex-femme avant de rejoindre ma femme Marie. Ce fut une belle cérémonie, et lorsque Carly et son partenaire se sont embrassés, il y a eu des applaudissements. J'ai observé Ava assise à une table en périphérie, son visage dépourvu de joie. Chaque fois que son regard croisait celui de Marie à sa place, une moue déformait ses traits. J'ai noté son indulgence au bar ouvert, tandis que Clarence restait non invité. Il est incertain s'il aurait même participé s'il avait été invité. Mon dernier acte significatif pour ma fille était accompli. Je l'ai escortée jusqu'à l'hôtel, j'ai célébré son mariage, prononcé un toast sincère aux jeunes mariés, dansé avec ma fille, puis dansé avec ma femme pendant que ma fille, son époux et ses parents se balançaient sur la deuxième chanson. Mes obligations étaient remplies. Assis à côté de ma femme, j'ai observé ma plus jeune fille danser avec l'un des jeunes hommes qui cherchaient à attirer son attention. « Excusez-moi, Marie, aurais-je le plaisir de la compagnie de votre mari pour cette danse ?» Une voix familière derrière moi demanda la présence de ma femme. Marie et moi nous sommes retournés pour faire face à mon ex-femme. Marie l'a regardé avant de répondre. « Assurez-vous simplement qu'il soit remis à sa place d'origine. » Elle m'a regardé. « Je te fais confiance, mais je doute qu'elle ne fasse rien de stupide. » J'ai conduit Ava sur la piste de danse. Une mélodie lente a commencé à jouer. Ça ne me surprendrait pas si elle l'avait demandé à dessein. J'ai cherché à maintenir une distance et à ne pas l'attirer près de moi. Nous avons dansé brièvement avant qu'elle ne parle. Tu étais censé m'accorder cette nuit-là. Nous étions censés oublier et reprendre notre vie normale. Ce soir était censé être juste pour nous. Et tu n'aurais pas dû partir cette nuit-là. Tu aurais dû savoir que je ne supporterais pas que tu sois infidèle, peu importe combien de fois tu l'as fait. Je n'ai pas trompé. Je t'ai informé avant d'agir. Je ne me suis pas caché dans ton dos. Que tu me l'aies dit ou non est sans importance. S'engager dans une intimité avec quelqu'un d'autre constitue une infidélité. De plus, je ne l'ai pas autorisé. Je t'ai demandé de ne pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Je n'ai jamais désiré cela.
Je voulais juste une nuit, et ensuite nous aurions pu être ensemble pour toujours. Tu sais que tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'ai jamais eu le moindre attachement pour lui. En outre, l'intimité n'était pas exceptionnelle. Il était égocentrique et même moins bien pourvu que toi. Alors pourquoi l'as-tu épousé? Parce que tu m'as divorcé. Bien sûr, je ne l'aimais pas, mais je l'appréciais. Après ton départ, je ne voulais pas être seul. Je pensais pouvoir l'aimer, mais je n'ai jamais pu te surmonter. J'ai fait toutes ces choses blessantes parce que j'étais furieuse que tu m'aies quitté. Je t'aimais toujours, mais tu ne voulais même pas me parler. Après cette soirée particulière, j'ai réalisé que tu étais le seul dont j'avais vraiment besoin, et j'ai pris la ferme décision de ne jamais m'engager dans une relation amoureuse avec un autre homme. Alors, pourquoi l'as-tu trahi? C'était à cause de son incapacité au lit. J'avais espéré le guider, mais il a obstinément refusé de suivre mes conseils. Il a refusé de me faire un cunnilingus, et en réponse, j'ai arrêté de lui faire une fellation. Il se contentait simplement d'avoir des rapports sexuels pendant une courte période, d'atteindre l'orgasme, puis de s'endormir immédiatement. Quand je n'ai plus pu le supporter, j'ai cherché d'autres hommes capables de me satisfaire. J'ignorais que Carly était au courant de tout cela. Même si j'avais su qu'elle était au courant, je n'aurais jamais anticipé qu'elle me laisse à mon propre sort. Je te plains profondément. Nous avions un merveilleux mariage, mais tu l'as abandonné pour une nuit d'intimité insatisfaisante. Je trouve ça risible. Absolument pas, et de manière catégorique. Même si je n'étais pas actuellement marié, tes actions impliquant mes enfants ont anéanti toute possibilité de réconciliation entre nous. Je suis maintenant heureusement remarié et j'ai une autre fille bien-aimée. Le plus que je puisse offrir, c'est la civilité de coexister lors d'événements avec nos enfants et petits-enfants. Heureusement, la chanson s'est bientôt terminée, et je ne lui ai pas reparlé le reste de la soirée. Elle a finalement vendu la maison et déménagé dans un modeste appartement. Le produit de la vente était suffisant pour subvenir à ses besoins si elle faisait preuve de prudence. Elle socialisait occasionnellement avec ses amis, mais à ma connaissance, elle n'a pas entamé d'autres relations amoureuses. Clarence a fini par vivre seule également. Carly et Bobby ont eu un mariage long et affectueux et ont élevé 3 enfants. Josh s'est également marié à une femme charmante, et ils ont eu 2 filles. Pour autant que je sache, aucun des deux n'a commis d'adultère. Certains pensent que j'aurais dû chercher à me venger contre Ava et Clarence. Cependant, je n'ai pas pu me résoudre à leur faire du mal sans risquer des conséquences légales ou des représailles. J'ai décidé d'avancer et de profiter au maximum de ma vie. Comme on dit, la meilleure vengeance est de bien vivre, et c'est précisément ce que j'ai fait, laissant le reste à la karma. Le karma est en effet implacable, et il semble qu'Ava et Clarence n'y aient pas échappé. Bien que je n'y ai pas participé, je trouve du réconfort dans le résultat. J'ai ma femme, ma fille et mes 2 autres enfants dans ma vie, entourés de personnes qui m'aiment. Je mène une vie heureuse. Es-tu prêt, papa? Demanda ma fille. Aucun père ne veut laisser partir sa fille, mais je suis honoré de le faire pour toi, ai-je répondu. Les portes se sont ouvertes, et l'église s'est remplie de musique. En entrant avec mon pied gauche, j'ai fièrement escorté ma fille dans l'allée. Ma femme a pris sa place au premier rang, rayonnant d'un large sourire. Après avoir accompli un dernier devoir important pour ma fille, je l'ai rejointe. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais le faire aujourd'hui. J'ai parlé à Carly, et je le ferai bien du premier coup, m'a assuré Jenny. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour sur de nouvelles histoires. À la prochaine fois.